Idéal pour les partis de faire les points sur les avancées enregistrées et les efforts consentis pour limiter la température terrestre. La République démocratique du Congo, pays solution, a été au rendez-vous. Lors de la journée dédiée à la sécurité énergétique, l'ANSER et le ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques se sont déployés dans les événements organisés pour faire valoir la position de la RDC. La première activité à laquelle nous avons assisté, c'est avec l'énergie durable pour tous. On appelle ça C4All, Sustainable Energy for All, où nous étions invités, nous étions donc au panel. Et cette initiative, c'est une nouvelle initiative mise en place par le secrétariat général des Nations Unies pour appuyer les pays en retard sur l'électrification. Et donc la RDC fait partie des 5 pays retenus pour bénéficier des premiers appuis de ces programmes-là, l'énergie durable pour tous. Donc ça va soutenir surtout l'engagement du secteur privé. Vous savez, le secteur privé redoute beaucoup les risques et a besoin d'accompagnement. Parfois, nous n'avons pas tous les moyens nécessaires. Et donc ce programme va mettre des ressources importantes également en faveur du secteur privé pour l'entraîner dans les secteurs de l'énergie. La deuxième réunion à laquelle nous venons d'assister et que vous avez suivi tout à l'heure, c'est celle-là avec le PNUD, les GEF qui est le Fonds pour l'environnement mondial, et puis d'autres partenaires comme la Banque africaine de développement. Cette réunion, c'était une réunion de lancement d'un programme qu'ils appellent Programme de développement des mini-réseaux en Afrique, qui va couvrir 21 pays et la RDC est retenue. Mais rendez-vous compte que c'est la RDC qui a été mise en avant pour être le pays qui lance ce programme aux côtés donc de l'administrateur du PNUD, aux côtés du président du Fonds pour l'environnement mondial et aux côtés des autres partenaires bailleurs de fonds. Ça montre effectivement la dimension de la visibilité et de la performance de tout ce que nous faisons comme travail au niveau diplomatique par bien sûr notre chef de l'État et qui est relayé par les gouvernements et bien sûr par nous au niveau des agences techniques. Le nouveau programme lancé par les PNUD, le Fonds mondial pour l'environnement et la BAD devra aider à monter des politiques, des stratégies, des modèles économiques pour soutenir le développement des mini-réseaux pour une longue période, a précisé les DG de l'ANSER. Le rôle des dirigeants africains dans la transition énergétique et l'équilibre à trouver entre les grands projets d'électrification et les petits projets d'énergie renouvelable a permis au ministre Olivier Mwenze d'égrener les solutions énergétiques que propose la République démocratique du Congo à la crise climatique. Nous pensons toujours au développement du projet Grand Inga, qui va plus être un projet intégrateur parce que lui va viser l'accès à l'énergie pour l'industrie, pour le développement industriel. Donc on parle de nos minerais, notamment le coltan, le cobalt, le lithium. Et donc vous avez vu avec le ministère de l'Industrie, nous avons lancé un programme de développement des batteries pour les batteries de véhicules électriques. Et donc, on a besoin de développer nos minerais sur le sol congolais pour créer des emplois. À l'en croire, à petite échelle, le volet énergétique du programme de développement à la base des 145 territoires vient apporter les infrastructures de base dans les zones rurales et périurbaines. Nous devons absolument nous servir du potentiel énergétique de la RDC, le potentiel hydroélectrique, mais aussi le potentiel solaire ainsi que les autres énergies renouvelables pour amorcer cette transition écologique. Et je pense que le gouvernement a déjà commencé avec le programme des 145 territoires. Bien avant de boucler sa journée de travail, le ministre a participé à un panel sur la facilitation des financements des projets électriques dans les pays africains principalement. Il a saisi cette occasion pour présenter les priorités du pays et la position qu'occupe la RDC dans la transition énergétique. Il faut une collaboration très très claire entre le public, c'est-à-dire les gouvernements, et le secteur privé. Et ça, c'est par le biais, par exemple, des différentes politiques, d'un cadre légal, d'une régulation, mais aussi au niveau de la taxation, des exonérations. Parmi les avancées enregistrées à ces jours figure notamment la libéralisation du secteur de l'électricité, la mise en place de l'autorité de régulation de ces secteurs et la création de l'ANSER. Ces instruments constituent un pas décisif franchi par la RDC vers une amélioration du climat des affaires.
Grâce aux avancées enregistrées, la République démocratique du Congo a été retenue parmi les pays bénéficiaires des nouveaux projets initiés en faveur de l'Afrique. C'est une très bonne image du pays aussi que nous essayons de vendre ça et là à travers différents partenaires qui apprécient et qui vont venir en RDC dans les jours qui viennent. C'est aussi les résultats de l'amélioration de l'indice des risques pays. Comme vous le savez, les pays s'est nettement amélioré. L'indice risque pays est en train d'être réduit. Les pays commencent à être attractifs et donc avec des nouvelles perspectives aussi et toutes les orientations que nous mettons en place. Je pense que ça rassure les partenaires et donc je pense que d'ici les 2 prochaines années, il y aura des investissements massifs au niveau du pays. Mais c'est à nous encore de continuer à garder les momentum, à garder ces caps en termes d'organisation, en termes de performance dans notre structuration pour pouvoir effectivement continuer à capter les investissements, mais surtout à les drainer vers les milieux ruraux et périurbains. Avec un taux d'électrification les plus faibles d'Afrique subsaharienne, il est donc possible pour la RDC de combler ses retards accumulés dans les domaines de l'énergie afin d'atteindre les ODD. Les pays doivent impérativement changer d'approche en soutenant les secteurs privés. Dans le Side Event Perspective africaine 2022 organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'ANSER a également présenté les avancées enregistrées et les attentes du pays en rapport avec la COP27. La directrice des communications et partenariats de cette agence a saisi l'occasion pour rappeler les obligations des parties prenantes dans cette lutte commune contre les effets néfastes du changement climatique. En tant que pays, les pays un peu moins développés, mais qui apportons des solutions, les pays solutions donc, nous faisons notre part. Nous avons mis en place des mécanismes pour protéger nos forêts, on a mis en place des mécanismes pour faire une transition vers l'énergie verte, mais les financements peinent à venir. À l'en croire, les efforts que la RDC fournit actuellement vont dans le sens de détourner l'attention des communautés dépendantes des forêts vers des alternatives énergétiques susceptibles de lutter efficacement contre les bois énergie, considérés comme les deuxièmes moteurs de la déforestation. Les études ont montré que la pauvreté est l'une des principales sources de la déforestation, parce que quand les gens ont des alternatives, ces personnes peuvent non seulement trouver des nouvelles sources pour cuisiner, c'est-à-dire du charbon vert ou bien des foyers améliorés, mais ces personnes peuvent aussi quitter la filière parce que d'un côté, il y a les personnes qui achètent ce charbon, mais il y a aussi les personnes qui produisent le charbon. Alors en injectant de l'électricité dans les milieux ruraux et périurbains, on permet aux populations rurales d'avoir des sources alternatives de revenus et de ce fait, ces personnes vont s'écarter de la filière du makala, de la production du makala, pour produire autre chose. Parce qu'avec l'électricité, ils pourront les conserver, ils pourront les conditionner, les transformer et aller les revendre à des distances plus grandes. C'est ça la principale contribution de l'électricité en milieu ruraux et périurbains. Point de vue partagé par le ministre du Développement rural, François Roubota, qui pense que promouvoir une économie rurale pourrait aider à préserver les forêts congolaises tout en créant des emplois et des revenus. Le milieu rural, vous devez le comprendre comme un espace dans lequel vit une population et qui doit être accompagné pour améliorer ses conditions de vie. Et pour cette amélioration, nous insistons beaucoup plus sur l'agriculture, sur la pêche en milieu rural et éventuellement aussi développer certaines infrastructures socio-économiques de base. Notons que la COP27 en Égypte a été une bonne occasion pour l'ANSER de nouer de nouveaux partenariats, partager son expérience de terrain et vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Nous avons été aussi dans ce panel avec la Banque africaine de développement où la banque est en train de monter un programme important pour l'électrification dans les milieux ruraux et périurbains, soutenir l'usage productif, la transformation de l'agriculture, la génération de l'eau, donc, et puis aussi un programme qui vise surtout le développement des chaînes de valeur. Et ces programmes ici, nous sommes pionniers aussi, la RDC est considérée comme pays pionnier où on va expérimenter cette approche. Et bien sûr, tous ces 3 programmes passeront par l'ANSER. Donc c'est l'ANSER qui va les porter, c'est l'ANSER qui est ciblé et c'est comme ça que nous sommes super sollicités depuis qu'on est